Oui, monsieur. Laissez le son de la musique, s'il vous plaît. Merci. Police nationale, contrôle routier. Puis-je avoir les pièces du véhicule et votre permis de conduire? Ils emmerdent toujours les gens. Merci. Carte grise. Assurance. Ok, les papiers sont à règle. Mais le problème, c'est que l'appareil vous a flashé. Vous êtes en excès de vitesse. Et cela vous fait une amende de 12 000 francs pour excès de vitesse. Quel excès de vitesse? Je n'ai fait aucun excès de vitesse. Ah bon? Je ne vais pas payer pour votre bon vouloir. Ah bon? Ah oui? Bien sûr. Ah bon? Écoutez, monsieur. Vous venez de dépasser à plus de 100 à l'heure un panneau limitant la vitesse à 50 km/h. Cela est très dangereux pour vous et pour les autres usagers. Marco, faut déjà foutre sur le gars, on va quitter ici. Marco, donne-lui le blé, on va partir. Écoutez, je vais vous donner que dalle. Ah bon? Vous emmerdez les gens pour avoir votre nationale. Ah bon? Mais votre papa ne sortira pas de ma poche. D'accord. Dans ce cas, venez, vous verrez avec le chef. Je veux mes papiers. Remettez-moi mes papiers. Vous nous mettez super en retard. On est un cas super urgent. Vous inventez des prétextes bidons pour arnaquer les gens et puis bon. Voilà quoi, ça va comme ça. Hein? Je vous parle, non? Ok, on y va voir votre chef. Chef, ce monsieur est fautif d'excès de vitesse. Et en plus, il refuse de payer l'amende. Merci. Je suis l'officier Kantiano de la police nationale. Monsieur Kira, votre excès de vitesse est manifeste. Le vrombissement de votre moteur s'entendait de loin. Dites-moi, comment vous avez freiné? Oh, c'est un hableur. Demandez même à mes potes. Ils pensaient même que je roulais comme une tortue. Alors qu'on a un bis très urgent rapide. Et puis je vous dis, madame, quand tu es pressé et que tu es sous pression, mais tu gazes sans te rendre compte, je veux mes papiers. Vous savez, reconnaissez votre tort. Faites ce que la loi prescrit. Selon cette infraction, payez l'amende de 12 000 francs, vous récupérez vos papiers. Et un conseil, respectez le code de la route. Eh bien, à mon tour, je vous donne un conseil, madame l'officier Kantiano. Soyez très gentil. Et puis bon, je verrai mon oncle. Et il verra peut-être pour pistonner en haut. C'est un de vos moraux puissants. Vous savez quoi? Cette proposition indécente que vous venez de faire s'appelle tentative de corruption d'agent. Ok. Ben, madame, vous refusez mon offre, mon deal. Ben, mes papiers me retourneront chez moi à la maison. Ceci dit, ben, ciao. Les Picaillons, à nous revoir avec mes papiers là. C'est ce qu'on va voir. Ces papiers lui ont été retirés pour excès de vitesse. Excès de vitesse? Sauf votre respect, mon DR, il aurait dû simplement payer l'amende. Ben, c'est bien ce que je lui ai dit. Mais ces jeunes maintenant, ils nous mettent dans des situations difficiles face à nos hommes. Bon, commissaire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour arranger cela? Je verrai ce que je peux faire. Et comme vous le dites, on ne peut pas prévoir la réaction de certains agents. Il fait déjà soir, je vous reviens demain matin. Ok, merci beaucoup. Je compte sur vous. Officier Kantiano, je vous ai fait venir pour une affaire délicate. Il s'agit de l'affaire des documents de M. Marc Kira. Ah, mon commissaire, il est là pour payer son amende? Depuis hier soir, je ne fais que recevoir des appels nous demandant de lui restituer ces documents. Mais, mon commissaire, qui veut nous amener à outrepasser notre sens du devoir? Écoutez, officier, ce jeune homme est le neveu d'un de nos supérieurs. Il m'a rassuré qu'il l'a bien grondé et qu'il ne va plus recommencer. Et avec toutes ces excuses, il nous a prié de lui remettre les papiers. Mais, mon commissaire, ce n'est pas à l'homme de présenter ses excuses.
C'est ce petit enfant gâté pourri impoli qui doit venir payer son amende et nous présenter ses excuses. Vous avez raison. Mais parfois, on est obligé de faire violence sur nous-mêmes. Faire de l'humanitaire pour souder plus l'entente avec la hiérarchie. Avec tous mes respects, mon commissaire, vous ne devez pas céder à ce genre de pression. Vous êtes mon supérieur. Vous savez très bien que c'est un trafic d'influence. Article 156 du Code pénal. Je sais que vous connaissez très bien le droit. Mais au moment où je vous parle, il s'agit de protéger nos têtes. Vous comprenez ça? Mon commissaire, quelle tête vous avez à protéger? Mais en quoi vous êtes fautif dans cette affaire? Vous voyez, nous sommes redevables à ceux qui nous notent, à ceux qui nous ont nommés à des postes de responsabilité. Je ne serai pas complice d'une telle injustice sociale. Je ne vous permets pas de me parler sur ce ton dans mon bureau. Et je ne suis pas non plus de votre école de isme, népotisme, néocolonialisme. Mais dis donc, remettez les documents, c'est un ordre. Commissaire, je ne vous ferai pas ce plaisir. Ni vous, ni ce chef, ni moi ne sommes au-dessus de la loi. Je ne vais pas ignorer et violer la loi pour des convenances personnelles. Un acte caractérisé d'insubordination. Vous savez ce que ça peut vous coûter, ça? Vous savez qu'on peut vous casser? Remettez le document et je vais tirer un trait sur ça. Mon commissaire, faites ce que vous voulez. Je suis tenu par l'article 19 de notre code de discipline et de déontologie qui permet l'insubordination au cas où l'ordre donné est illégal et compromet l'intérêt public. Et comme c'est le cas, je ferai mes objections par écrit et nous porterons plainte contre le neveu de ce supérieur. Officier Cantillon, acceptez-vous les excuses du fautif? Mon commissaire, en accord avec les 3 assistants qui étaient avec moi, nous donnons une chance à cet égaré de se réhabiliter. D'abord, il faut qu'il paye l'amende de 12 000 francs. Ensuite, il va nettoyer la cour du commissariat pour apprendre l'humilité. Nettoyer la cour? Ah oui, mon commissaire, il faut qu'il apprenne à obéir. Bien. Monsieur Kira, vous allez suivre l'officier Cantillon et répondre à ses exigences. Et officier Cantillon, le DR a promis de passer vous voir. Il est très fier de vous. Ce serait avec plaisir que nous l'accueillerons. Vous pouvez disposer. Et bon nettoyage, monsieur Kira.